Les escapades de Rémi André. Bonjour Rémi André. Bonjour John. Allez, nous continuons ces escapades dans les terroirs avec vous. Cette chronique qui nous permet de mieux découvrir nos territoires avec des personnages que vous nous présentez, les personnes qui façonnent nos beaux territoires. Alors, on a eu Lionel Escoffier hier, c'était du côté de Oreille et j'ai cru comprendre, vous me le disiez hors antenne, que la personnalité qu'on va avoir aujourd'hui est particulièrement intéressante. Et oui, direction le domaine du Merle, à Salon de Provence, où j'ai rendez-vous avec Didier Tron. Alors, cette école de maître berger, je dois vous l'avouer, j'aurais rêvé de l'intégrer il y a bien des années, à l'époque où je réfléchissais encore à mon orientation professionnelle. Ma route m'a finalement conduit vers la météorologie, un métier qui reste d'une certaine façon tout proche de la terre et des bergers. Didier Tron, lui, connaît son sujet sur le bout des doigts, avec l'intelligence du parfait paysan, ce mot qui, à l'origine, désignait celui qui gérait et façonnait le pays. Producteur de foin de Crau, il est aussi directeur du comité du foin de Crau. Un homme sérieux dans son travail et surtout un passionné qui se dévoile à travers son métier, sa connaissance de la brebis, de sa nourriture et de ce territoire qu'il connaît par cœur. Bonjour Didier, vous cumulez plusieurs activités, mais principalement, comment vous définissez-vous professionnellement ? Alors, je suis producteur de foin de Crau sur la commune de Istres et depuis plusieurs générations. Je suis au moins minimum la 4e génération. Donc mes parents, mon père avait aussi des moutons. Donc moi je fais uniquement du foin de Crau parce que j'ai une autre activité à côté. Et donc le foin de Crau c'est une production où on fait 3 coupes de foin par an. Et après une 4e qui est pâturée par les moutons en hiver, c'est-à-dire du mois d'octobre jusqu'au mois de février. Qu'est-ce qui fait que ce foin de Crau est si réputé ? Quelles sont ses qualités ? Alors, la réputation du foin de Crau, elle est liée surtout à l'irrigation gravitaire. Donc, les prairies de foin de Crau sont irriguées tous les 8 à 10 jours, donc du mois de mars quasiment jusqu'au mois d'octobre, suivant les années, avec moyennant une irrigation tous les 8 à 10 jours. Donc, l'eau avec laquelle on irrigue vient des Alpes, donc c'est avec de l'eau de la Durance, donc qui est une eau qui est très minérale et qui confère au fourrage des valeurs minérales que n'ont pas les autres fourrages. Donc ça, c'est le premier point. Donc c'est un foin qui est beaucoup plus riche que les autres fourrages en minéraux et en oligo-éléments. Ça, c'est lié à l'irrigation. Ensuite, la Crau, c'est l'ancien delta fossile de la Durance. Donc c'est des sols qui sont très peu profonds et très caillouteux, donc très filtrants. Donc quand on inonde les prairies, on apporte des quantités d'eau relativement importantes et elle s'infiltre et dès le lendemain, on peut rentrer sur les prairies avec un tracteur ou avec un véhicule. Donc pour dire qu'il n'y a pas de rétention d'eau, c'est des sols qui sont très très filtrants, favorables à la pousse d'une herbe de qualité. Et le foin de Crau, en fait, c'est un mélange. On recense 30 ou 40 espèces fourragères, mais on va dire qu'il va y avoir une 20aine d'espèces fourragères qu'on va trouver systématiquement dans la prairie de foin de Crau. Et c'est ce qui fait un peu sa typicité. Après, on a des conditions favorables pour la récolte. Bon, on est dans le midi de la France et puis on a un allié qui s'appelle le Mistral, qui est un vent de nord-ouest qui est relativement séchant, donc ce qui permet de sécher du foin naturellement au soleil en très peu de temps. Donc le fourrage conserve toutes ses qualités nutritives. Donc il y a le terroir, il y a le climat et surtout cette eau qui nous permet de produire du fourrage, parce que sinon on a la Crau, de toute manière, si on n'a pas d'eau, il n'y a rien qui pousse, puisque la Crau, c'est une des dernières steppes arides d'Europe. Dans la Crau, il y a 2 types de Crau. Nous, on appelle ça la Crau verte, donc qui est la Crau des prairies, donc la Crau irriguée. Et après, il y a la Crau sèche, donc qui est la Crau d'origine, qui est une steppe aride. Et le nom local ici, on l'appelle ça le Coussoul. Donc dans le Coussoul, il y a que des cailloux, des épines, un petit peu de brachypodes. Mais malgré ça, au printemps, il pousse une herbe assez rare, mais qui permet de faire pâturer les moutons avant leur départ à la transhumance. Et dis donc Rémi, c'est un beau personnage que vous nous présentez ce matin et je crois qu'on a encore d'autres choses à voir avec lui puisque, faut le dire, la gestion de l'eau semble être au cœur de toutes les préoccupations avec cette chaleur persistante. Et oui, demain nous resterons avec Didier Tron pour en parler justement de cette ressource sans laquelle rien dans la Crau ne pousserait. Alors vivement demain, toujours à la même heure. Merci beaucoup Rémi, à demain.